Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment retoucher une image à partir de la méthode de la séparation des fréquences. Donc, nous allons partir de cette image ici à cette image ici. On voit de cette image ici à cette image ici. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais supprimer d'abord ce que j'ai fait pour que nous puissions partir de zéro. Tout d'abord, on va dupliquer notre calque ici. Je vais sélectionner mon calque, je viens dans filtre caméra rond. Ici, je patiente quelques secondes que cela charge. Ok, ceci fait, je vais cliquer sur cette icône pour avoir directement les aperçus après. Ok, pour commencer, on va venir faire quelques réglages. Je viens sur les réglages de base. On va gérer ici sur l'exposition. Je augmente légèrement l'exposition. Je augmente le contraste. Je mets le contraste à 48 jusqu'ici. Maintenant, sur les tons clairs, je vais baisser les tons clairs. Je baisse les tons clairs là. Puis les tons foncés, je monte légèrement les tons foncés. Je mets à 40. Ok, sur le blanc, on peut légèrement baisser le blanc. On baisse légèrement le blanc et on augmente le noir. On augmente le noir, on peut mettre à 60. Ok, la texture, je monte légèrement la texture ici. Je monte légèrement la texture là. Je mets à 45. Sur les teintes et saturation, on va légèrement rendre l'image chaude. Ok, je pense à 3 c'est bon. Bon, je vais saisir là, 3. Ok, ceci fait maintenant, nous allons taper sur entrée. Bon, il y a la légère différence qui est apparue. Lorsque je tape sur entrée, je duplique encore mon calque ici. Puis je vais grouper ceci. Je sélectionne les deux calques, je tape CTRL G pour grouper les calques. Puis je viens sur mon premier calque ici. Je vais renommer ça en color. Et puis le deuxième, je vais renommer ça en texture. Bon, en texture. Je vais d'abord commencer par travailler sur mon calque de couleur. Je viens, je le sélectionne. Ici, je viens dans filtre dans flou gaussien. Ici, pour le flou, il faut justement régler le flou de telle sorte que les détails de l'image sont légèrement perdus, pas complètement. Là, vous voyez qu'à 3, les détails de mon image sont légèrement perdus. Bon, les configurations varient entre 2,8 et 3.2. 3.2 maxi parfois. Bon, tout dépend de l'image et configuration qui peut aller jusqu'à 5, 6, mais généralement pour les images, c'est un peu en variante de 2,8 et 3.2. Bon, ceci fait maintenant, je vais taper sur entrée. Voilà, mon image a été légèrement floutée. Je vais venir maintenant sur mon calque de texture. Je viens sur image, appliquer une image. Appliquer une image, je vais sélectionner ici la color. Puis, les opérations, on va mettre ici de soustraction. Ici là, je suis sur une image 8 bits. Comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, pour regarder le nombre de bits d'une image, on vient sur le nom à la fin. Ici, on voit /8, c'est-à-dire que slash image 8 bits, et aussi pour une image 16 bits, vous allez voir 16 bits, mais les configurations sont différentes. Pour une image 16 bits, bon, je vais vous montrer dans une vidéo comment on configure cela pour que la texture de l'image puisse ressortir comme ceci. Lorsqu'on va dans la texture de l'image qui est ressortie comme ceci, on va faire le mode de fusion ici en lumière linéaire. Je passe là à lumière linéaire. Maintenant, je vais prendre mon pinceau pour pouvoir lisser maintenant la peau. On va essayer de lisser tout cela. Je viens sur le pinceau. Pinceau mélangeur, je viens là, je sélectionne pinceau mélangeur. J'ai pris quoi? Ici au crayon, bon. Pinceau. Qu'est-ce que je fais? D. Je viens sur mon pinceau. Outil de pinceau, voilà, pinceau mélangeur. Lorsque je suis sur mon pinceau mélangeur, on va venir dans là, on va sélectionner ici, on va écrire le nettoyer on va sélectionner nettoyer le pinceau. Après ça, on vient ici, on décoche ces cases ici, elle est cochée, bon, regardez, elle est greffée, quand elle est cochée, elle est comme ceci, mais on la décoche comme ça. Ici, on coche aussi cette case ici. Au niveau de l'humidité, on peut laisser à 80, la charge à 75, le mélange à 90, le flux à 100%. Ceci fait maintenant, on va venir sur notre image et sélectionner mon calque de texture.
ici comme ça. C'est sur mon calque de texture, je viens sur mon image. Pardon. Je sélectionne mon calque de texture, je viens sur mon image, je zoome légèrement là comme ceci et je vais commencer à lisser. Donc je viens là, on lisse la peau. Vous voyez comment ça lisse, vous lissez. Et surtout vérifiez bien à suivre bien la forme du visage, c'est que cela va gâter l'image de la personne. Bon, ou l'image ou la forme du visage pas déformée, vous déformez. Regardez bien comment je fais. Je suis bien la forme de l'image. On suit la forme, on suit la forme du visage. On suit la forme toujours. On fait ça. On va lisser partout là. On lisse bien. On lisse ici, on lisse. On lisse rapidement. Ok, lorsque ceci est bien fait maintenant, regardez à l'image comment elle rayonne. Bon, je vais laisser un peu là. Ok, alright. Maintenant on voit qu'il y a quelques petits défauts sur l'image ici. Il y a les petits pointiers là. Les petits pointiers. Donc on va corriger ça. On va prendre une outil. On peut prendre une outil pièce ici. On peut prendre soit une outil pièce. On zoome sur l'image. On vient donc sur les parties qui ne sont qui ont légèrement les boutons. On fait ça. On corrige. Bon, je vais changer l'outil. On va dire outil correcteur localisé. Celui-ci va me parler un peu plus. Je clique dans faire CTRL pour désélectionner. Je clique là. Voilà. On clique là, il nettoie. Parce que ce sont des petits détails qui sont pas très visibles à l'œil. Voilà pourquoi je prends l'outil de correcteur pour aller rapidement. Là comme ça, on corrige ça. On corrige les petits défauts. On corrige. Ok. Ok, je pense que là, je suis bien parti sur mon image. Regardez bien l'image. Vous voyez. Si on voit avant après, regardez déjà, on voit une bonne différence de l'image. Maintenant, il faudrait qu'on uniformise les couleurs. On va rendre encore l'image plus belle que celle-ci. Pour uniformiser les couleurs, il faudrait qu'on crée un calque visible par tampon. Je sais faire un table à touche CTRL ALT SHIFT E. CTRL ALT SHIFT E. Si vous êtes sur Windows et sur Mac, c'est commande. Je pense c'est commande. On remplace touche CTRL par commande. Lorsque j'ai mon calque maintenant, c'est visible par tampon, je vais sélectionner ce calque ici là. Le mode de fusion, je vais changer ici là à couleur. Je vais mettre le mode de fusion à couleur. Puis je viens sur mon pinceau encore. Je vais venir sur mon pinceau ici. Prends maintenant sur l'outil pinceau simple. Sur l'outil pinceau simple, maintenant je vais zoomer légèrement ici. Je vais échantillonner une zone de l'image qui me semble la plus belle. Bon, ici là, je vais échantillonner cette partie-ci. L'échantillon, je viens maintenant sur mon image et je colorie. Je vais colorier. D'abord, comme vous voyez, j'ai fait une petite erreur au niveau des soucis ici. Je vais colorier sur les soucis alors qu'on ne doit pas colorier sur les soucis. Bon, il faut bien zoomer pour bien colorier l'image. Pour colorier là, vous zoomez. Je baisse. Je colorie là. Comme ça. Voilà. On colorie légèrement, on colorie partout là. On colorie sur tout le visage.
Si c'est que vous ne voulez pas déborder l'image en coloriant, vous pouvez d'abord la sélectionner. Vous pouvez d'abord sélectionner, d'abord venir ici sur sujet, sélectionner, on sélectionne d'abord le sujet. Si vous ne connaissez pas Peng, peut-être par exemple sur ces bosses là, par erreur, bon, vous pouvez directement sélectionner l'image. Regardez comment sélectionner maintenant. Comme Peng, s'il y a un Peng ici, regardez, ça refuse, ça ne Peng pas. Donc ça Peng rien que si la zone c'est sélectionnée. Bon, je viens là, je Peng sur les doigts. Je vais zoomer ici. Comme ça, je vais réduire la taille. Et je Peng ici, comme ceci. Ok, mon image est bien Peng, mais là, on ne sent pas que l'image est réellement naturelle. Pour la rendre naturelle, on va baisser l'opacité de celui-ci. Pour baisser l'opacité, on vient ici, on baisse l'opacité. Au moins, souvent, j'aime laisser cela dans les quarantaines, maxi 50, quarantaine 35, je regarde. Ok, à 30, je vois que c'est déjà bon. Bon, vous voyez comment notre image a été embellie en quelques petits coups. Si c'est que je groupe maintenant encore ça, je groupe et je vois le avant après, avant, après, avant, après. Donc voilà comment vous pouvez retoucher une image très simplement sur le logiciel Photoshop à partir de la technique de la séparation des fréquences. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification parce que nous travaillons beaucoup sur la retouche photo et des outils concernant la photographie en particulier. Donc n'hésitez pas surtout à m'encourager avec vos abonnements et la cloche de notification. Donc merci et à la prochaine vidéo.